Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 4 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Très rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, faites-le maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire, interaction également très importante pour le référencement, plus il y a de commentaires, mieux c'est. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Sinon, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a chez vous. Je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Sinon, il y a les émoticônes, ou bien vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? Eh bien, en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, on se place sur la carte des centres d'action. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici, donc, cette dépression ici donc qui arrive petit à petit sur le pays et qui amène beaucoup de douceur et donc de la pluie. Mais avant, il va se passer un phénomène dont on va beaucoup parler dans le point, c'est un phénomène donc de neige puis pluie verglaçante sur le nord du pays. Il y a d'ailleurs donc beaucoup de départements dans le nord qui sont en vigilance orange placés par Météo France. Donc on la voit ici, cette zone qui est matérialisée, d'abord de la neige ici sur donc le nord et ensuite de la pluie verglaçante qui prendra le relais. Donc vous voyez, ça c'est la carte d'à peu près modélisée pour 21h. Donc à 21h, cette zone de neige et de pluie verglaçante sur le nord et à l'arrière de la pluie. Donc ça c'est un peu le menu pour aujourd'hui. Et demain, eh bien demain matin, cette zone de pluie va s'évacuer et le temps sera un peu plus calme. On va voir ça en détail ensuite. Voilà, donc c'est pour dire que nous allons être sous l'influence de ce système dépressionnaire. Et je fais un petit pas en avant vers lundi, puisqu'il va falloir suivre ce resserrement isobarique. J'en ai un peu parlé déjà hier, on va voir ce que ça va donner, ça sera plus pour la journée de lundi. On fait un rapide point sur les conditions actuelles, d'une part, d'autre part, on va regarder le bilan de la journée d'hier, et ensuite on fera la prévision dans une troisième partie, donc la prévision pour aujourd'hui et demain. En ce moment, quelques pluies circulent, vous voyez, sur Sud-Bretagne, des pluies qui commencent à arriver sur le pays. Mais pour le moment, vous voyez que globalement, sur les trois quarts de la France, c'est assez sec. Au niveau de la nébulosité, donc, on a beaucoup de nuages sur tout le quart sud-ouest. À l'est de la vallée du Rhône, c'est un ciel plutôt voilé. Pas mal de nébulosité aussi le long de la frontière du nord-est. Et partout ailleurs, on a un ciel plutôt voilé. À noter aussi de la Bretagne jusqu'à Poitou-Charentes, Limousin et au Massif central également, pas mal de nuages. Au niveau des brouillards, donc pas mal de brouillards sur le nord, donc notamment au nord de la Seine, et aussi du côté de Bourgogne-Franche-Comté. Sur la région parisienne, il y a aussi pas mal de brouillard givrant. J'ai été faire mes courses et je peux vous dire que là j'en reviens, il y avait vraiment des arbres magnifiques avec plein de givre, donc et il fait moins 3 degrés en région parisienne, donc il fait très froid sur le nord, ça aussi on va en parler après, avec les températures. Au niveau du vent, alors le vent, c'est calme, il n'y a quasiment pas de vent sur le pays. Les températures, donc elles sont très fraîches. Beaucoup de gelée au nord, des brouillards givrants, du givre, donc ça donne des paysages magnifiques par endroits. Donc sur la frontière du nord-est de -4 à -3, -1 à 1 degré sur le Nord-Pas-de-Calais, -2 à 0 degré sur la Picardie, -2 à 0 degré sur la Normandie, de -1 à 4 degrés en Bretagne, -4 à -2 en Île-de-France, -5 à -4 en Lorraine, -6 à -3 sur l'Alsace, de -6 à -4 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, -1 à 1 degré sur Pays de la Loire, -3 à 0 sur Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin, 0 à 6 degrés, Massif central, -3 à -1, de 11 à 13 degrés sur l'Aquitaine, 1 à 11 degrés du côté de l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes de -7 à 0 degrés, sur l'arc méditerranéen de -2 à 10 degrés et en Corse de 3 à 10 degrés.
On fait le bilan de la journée d'hier. Donc 3 janvier 2025, commune la plus chaude, Alistro en Corse, 20,2, on a dépassé les 20 degrés. Et Lamberg dans le 57, moins 0,6. Les zones donc les plus fraîches, c'est donc sur le Loiret, 0,3, 0,3 en Seine-et-Marne également, moins 0,4 sur les Ardennes, 0,1 sur la Meuse, 0,1 sur la Meurthe-et-Moselle, moins 0,6 sur la Moselle et moins 0,1 sur le Bas-Rhin. Et n'oublions pas l'Isère à 0,6. Pour les zones les plus douces, Pyrénées-Orientales donc 18,9, le Var 16,2, Alpes-Maritimes 15,6, 16,6 sur la Corse du Sud et 20,2 sur la Haute-Corse. Sur la France en général, hier matin, moins 3 à 9 degrés, il y avait déjà pas mal de gelée sur le nord comme vous voyez, moins 3 à 4 sur le nord-ouest, moins 2 à 1 sur le nord-est, 1 à 9 sur le sud-ouest et 0 à 9 sur le sud-est. En Ile-de-France, de moins 3 à 0 degrés. 0 degrés dans Paris intramuros. Les maximales, un peu fraîches au nord, 2 à 6 sur le nord-ouest, 1 à 5 sur le nord-est, 4 à 15 sur le sud-ouest et 3 à 15 sur le sud-est. En Ile-de-France, des températures de 3 à 5 degrés. Au niveau des précipitations, c'est le restant du front froid qui est passé jeudi. Donc les cumuls de pluie étaient un peu plus importants sur le sud. On a été jusqu'à 14 mm de pluie en Haute-Savoie et 13 mm du côté de la Savoie. 13-14 en Haute-Savoie et en Savoie donc. Et donc au niveau des rafales de vent, ça a été un petit peu venteux du côté de la Corse. On passe à présent donc aux prévisions. Alors que va-t-il se passer sur le pays pour les prochaines heures? Alors on fait un rapide donc survol de cette carte parce qu'elle est un peu redondante avec la précédente. Donc arrivée des zones de pluie sur le sud-ouest. Cette zone de pluie va donc buter sur l'air froid au nord, donc ça va être vers 19h. Et donc les précipitations s'en vont demain vers midi. Et vous voyez que demain le temps sera un petit peu moins humide. Les vigilances. Alors, les vigilances, la carte de vigilance ce matin a été étendue, vous voyez, à l'Île-de-France parce que au départ, ça devait être que de la Haute-Normandie à l'Alsace-Lorraine. Mais vous voyez que la zone donc de neige-verglas a été étendue vers l'Île-de-France, donc qui est à présent en vigilance orange. Donc, il y a beaucoup de départements, surtout le nord de la Seine et Île-de-France compris. Haute-Normandie, voilà, ça va jusqu'à l'Orne et la Côte d'Or pour les départements les plus bas, on va dire en latitude. Mais attention, dans les zones en jaune aussi, il pourra y avoir effectivement, de façon peut-être plus isolée, des phénomènes de neige-verglas, il faudra faire attention. Bon, au niveau de Kéronos, je pense pas que c'est le paramètre, l'instabilité aujourd'hui important. Voilà, il n'y a rien de spécial. Les nuages, on regarde donc l'étendue et la prévision donc de la couverture nuageuse. Vous voyez que globalement, il va y avoir beaucoup de nuages sur le pays cet après-midi. Donc, mis à part au pied des Pyrénées, beaucoup de nébulosité. Demain, il y a pas mal de nébulosité, quelques éclaircies sur la moitié sud pour demain matin. Et demain après-midi, on va avoir beaucoup de nébulosité sur le nord, donc de la Bretagne en passant par l'Île-de-France et jusqu'à l'Alsace. En dessous de cette ligne, ça sera un peu plus lumineux avec un peu plus d'éclaircies. De toute façon, on va faire un point avec les émoticônes juste après. Alors, l'accumulation des précipitations. Donc, vous voyez qu'au nord d'une ligne Bordeaux-Genève, il va y avoir beaucoup de pluie. Et au sud de cette ligne, donc les pluies seront beaucoup moins importantes. Les précipitations de façon générale, puisque on le sait, il ne va pas y avoir que de la pluie. On passe maintenant au cumul neigeux. Voilà, donc cette carte, elle faisait rêver hier. Eh bien, elle est toujours présente. Donc, c'était un signal donné par le modèle Arome. Il va y avoir effectivement donc sur les Hauts-de-France, la Haute-Normandie, le Grand Est, donc l'Île-de-France, la partie nord de la Bourgogne, l'Alsace et la Lorraine,
le Grand Est, donc de façon générale. Sur tous ces départements, attention, de la neige est prévue avec donc l'arrivée de cette zone pluvieuse qui va buter sur donc l'air froid, et donc ce phénomène neigeux va se produire dans la nuit de samedi à dimanche. Alors ne me demandez pas trop les centimètres, parce qu'en réalité c'est pas vraiment le problème. Le problème c'est plutôt les pluies verglaçantes qui vont arriver derrière, parce que les sols seront toujours froids, la pluie va arriver, puisque l'air doux arrive en altitude, mais comme en surface l'air sera froid, eh bien ça va se transformer en pluie verglaçante. Voilà. Donc le problème, c'est plus finalement les pluies verglaçantes que la neige en elle-même. De toute façon, tout ça aura disparu dans la matinée de demain. Donc ça va être plutôt pour l'aspect nuit, dans le sens où si vous prenez votre voiture pour vous déplacer cette nuit, bah, je vous le déconseille fortement sur tous les départements qui sont en vigilance orange placés par Météo France, qui correspondent grosso modo donc à cette zone qui a sur le nord. Maintenant, on fait le déroule. Donc, heure par heure, que va-t-il se passer? Il est midi à peu près, grosso modo, donc on a des pluies qui arrivent sur la Bretagne, des pluies qui sont présentes aussi sur Poitou-Charentes-Limousin, et ces pluies vont prendre une direction donc de nord-est. Vers 16 heures, les premiers phénomènes de pluie, donc de grésil plutôt, de neige roulée, vont arriver vers 17-18 heures. Vous voyez, sur un axe allant de la basse Normandie au sud de la Bourgogne. Donc ça sera vers 18 heures. C'est de la neige d'abord, je le précise, ce ne sera pas de la pluie. Ensuite, ça va progresser, vous voyez, en soirée vers 20h, 21h vers le nord. Donc aux environs de 22 heures, cet axe donc de neige sera vers 22 heures de la Haute-Normandie à l'Alsace-Lorraine. Et à l'arrière, donc on ne les voit pas très bien. Je vais faire après le distinguo avec la carte de type de précipitation. Cette zone sera, vous voyez, de neige puis pluie verglaçante sur les Hauts-de-France et les frontières du Nord-Est vers 2 heures du matin. Et tout ça sera terminé vers 6 heures, où là, ça sera plus de la pluie, donc de la Bretagne à l'Île-de-France et jusqu'à l'Alsace, avec donc beaucoup plus de pluie sur le Grand Est. Demain, donc, dans l'après-midi, des averses prendront le relais, notamment sur le nord-ouest, tandis que le restant du pays sera beaucoup plus au sec. On fait le distinguo, donc précipitation, pluie et neige. Donc, regardez. Le grésil, c'est plutôt du grésil qui va tomber vers 19 heures de la basse Normandie en passant par le Loiret et en allant vers la Bourgogne. Ce grésil va se transformer en neige, vous voyez, sur l'Île-de-France vers 21h, 22h. Donc de la Haute-Normandie, Île-de-France jusqu'à l'Alsace, donc la partie sud de l'Alsace, la neige va vraiment tomber là, avec donc un axe neigeux de la Haute-Normandie à l'Alsace vers 22h. Les pluies verglaçantes prendront le relais, vous voyez, juste derrière, à partir de minuit, grosso modo. Vous voyez, on voit vraiment le distinguo des deux. Et donc, les pluies verglaçantes seront présentes sur donc, le nord, vous voyez, des Hauts-de-France jusqu'à la partie nord de l'Alsace vers 2 heures du matin. Voilà, donc cette zone, c'est d'abord de la neige, puis des pluies verglaçantes qui prendront le relais. Donc, de toute façon, il y aura les deux. Donc, faites très attention vraiment cette nuit sur le nord du pays. Ça va être extrêmement compliqué. J'allais employer le mot dangereux, oui, parce que les pluies verglaçantes la nuit, c'est quand même dangereux, parce que déjà, il fait nuit, donc on voit moins, et évidemment, sur les routes secondaires, ça sera évidemment très compliqué. Au niveau du vent, eh bien, il y aura du vent aussi, dans les 50 heures qui viennent. Alors, on va faire le déroule, parce que ça ne sera pas vraiment aujourd'hui, ça sera plus pour demain. Donc aujourd'hui, vous voyez, ça sera assez calme. Le vent va se lever un peu sur la Bretagne,
donc de l'ordre de 60 km/h en fin de soirée. Et en fait, le gros du vent, ça va être plutôt pour demain, notamment, vous voyez, sur ici, donc la vallée du Rhône, des rafales à 80-90 km/h. Je vais mettre sur le sud-est pour qu'on y voit un peu plus clair, parce que le vent, voilà, va se lever très clairement. Donc c'est pas le Mistral, hein, parce que c'est un vent de sud. Donc entre, on va dire, Lyon et Valence, du côté de la Drôme, on voit pas bien les départements, mais on voit qu'au sud de Lyon, du côté de Valence, on a vraiment là des rafales de vent qui vont être un peu plus importantes, de l'ordre de 80-90. Sur le Lyonnais, ça va être un peu moins, 60 km/h. Donc ça sera plus pour la soirée de dimanche, et ça va forcir dans la nuit de dimanche à lundi. Bon, on en reparlera ça plus précisément demain, parce que en fait c'est pour demain, hein, plus qu'aujourd'hui. Et sur le nord-ouest, ça va être assez venteux de toute façon pour ces 2 prochains jours, avec du 60-70 km/h de la Bretagne au Hauts-de-France. Ça va même forcir dans la nuit de dimanche à lundi. Au niveau de la Cape, je pense qu'il n'y a pas grand chose à signaler. On passe à présent aux cartes. On commence par les émoticônes, et donc j'ai fait une carte spéciale pour ce soir. Donc vous l'avez compris, une zone neigeuse et pluie verglaçante. Donc d'abord la neige, puisqu'il fera froid partout, on va dire, donc à toutes les couches de l'atmosphère. Et petit à petit, l'air doux va progresser en altitude. Mais sur au niveau du sol, eh bien, l'air froid sera toujours là. Donc c'est comme ça que se forment des pluies verglaçantes, puisque la basse couche est froide, et en hauteur, c'est doux. Donc il y a de l'eau qui tombe, et en tombant, la goutte d'eau gèle en passant par les basses couches qui sont toujours dans le gel. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des pluies verglaçantes dans un deuxième temps, et dans un troisième temps, la pluie va venir et va balayer tout ça partout. Donc voilà la carte en soirée. Il n'ira qu'au pied des Pyrénées et disons sur la Corse, où le temps sera un peu plus calme, dans le sens où il n'y aura pas autant de pluie, quelques averses sur la Corse uniquement, et un ciel clair au pied des Pyrénées. Les températures. Alors, cet après-midi, vous voyez que les températures vont pas décoller. 1 à 6 sur le nord-ouest, -1 à 2 sur le nord-est, 4 à 14 sur le sud-ouest et 0 à 15 sur le sud-est. Des températures qui, vous voyez, sur le nord, restent très très proches de 0 durant tout l'après-midi. En Île-de-France, on ira de 1 à 3 degrés. Donc les normales, vous l'avez compris, sont bien inférieures donc aux valeurs de saison. Hein. Sur le nord, c'est vraiment très en dessous. Il n'y a que sur le sud-ouest qu'on est à peu près de saison. Demain en journée, ces pluies seront parties. Cette zone pluvio-neigeuse également, évidemment. Et à l'arrière, des averses, hein, surtout le nord-ouest. Plus on va vers le sud, plus il y aura du soleil. On l'a vu, avec aussi des averses présentes autour de l'arc méditerranéen et en Corse. Les températures demain matin. Alors ça, c'est demain matin, mais vraiment plutôt très tôt dans la nuit, hein, donc on va dire avant 6 heures du matin. Il y aura donc la zone de froid qui sera toujours présente, hein, en attendant que la douceur l'emporte. Donc il fera -2 à 11 degrés globalement. Donc on va dire que cette carte, c'est plutôt vers 3-4 heures du matin, grosso modo. 0 à 11 donc sur le nord-ouest. -2 à 3 sur le nord-est, 4 à 11 sur le sud-ouest et 0 à 11 sur le sud-est. En Île-de-France, de 0 à 1 degré. Donc ça explique pourquoi Météo France a placé donc l'Île-de-France en vigilance orange, parce qu'il va quasiment geler jusqu'à 3-4 heures du matin. Et donc avec l'arrivée des pluies, vous l'avez compris, la situation va être compliquée. Au niveau des normales, vous voyez que sur tout le nord du pays, c'est quand même un peu au-dessous des normales. Et sur les 3/4 restants du pays, on est au-dessus avec l'arrivée de cet air doux. Et regardez l'évolution des températures entre aujourd'hui et demain. Vous l'avez compris, l'air doux donc va l'emporter. J'allais dire enfin, parce que ça devait être un peu le scénario de cet après-midi, mais les choses ont changé, les modèles ont changé, la douceur arrive plus tard et la douceur sera là demain. Vous voyez qu'on gagne jusqu'à 12 degrés sur le nord du pays pour donc demain après-midi. 8 à 11 degrés de plus, je précise, ce ne sont pas les valeurs des températures. Les valeurs des températures, les voilà pour demain après-midi. On va passer du tout au tout.
on va vraiment gagner, on va avoir un dimanche qui va vraiment être surprenant parce que la douceur va envahir le pays. 9 à 17 globalement, 11 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 12 à 16 sur le sud-ouest et 9 à 17 sur le sud-est et en Ile-de-France de 11 à 12 degrés. Donc c'est vraiment spectaculaire la remontée des températures et vous aurez donc demain des températures très au-dessus des normales, vous voyez, jusqu'à 5-6 degrés au-dessus des normales. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On fait le point demain matin, notamment sur le vent que l'on a vu sur les cartes des vents. Mais vous voyez que le temps va être quand même beaucoup plus clément globalement demain qu'aujourd'hui. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon samedi et je vous déconseille, si vous habitez vraiment dans les départements où il y a une vigilance orange, de prendre le volant parce que même moi ce matin j'ai pris le volant, c'est calme, il n'y a pas de problème particulier au niveau des précipitations. Il y avait du givre et il y avait des phénomènes glissants, même sur les routes secondaires. Bon, je pense que les entreprises qui vont dessaler seront sur le qui-vive, mais faites super attention parce que c'est vraiment... oui, c'est assez rare ce genre de phénomène quand même sur le pays. Ça arrive de temps en temps. Mais là, c'est vraiment acté. On va avoir des bonnes pluies verglaçantes, a priori sur le nord. Je parle plus finalement des pluies verglaçantes que de la neige, parce que la neige, c'est quelque part un peu moins dangereux. On a un tout petit peu plus d'adhérence avec une voiture sur de la neige que sur de la pluie verglaçante. Et en plus, là, on parle de régions qui ne sont pas trop habituées à ces phénomènes, évidemment. Les gens qui habitent la montagne doivent un petit peu rire en me voyant parler, mais c'est vrai qu'en plaine, on n'est pas habitué à la neige et encore moins aux pluies verglaçantes. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon samedi et on se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye bye à tous et à toutes.